première présentation. Donc, je laisse la parole sur état des lieux de la collecte des RPU. C'est une intervention qui est faite chaque année, et c'est extraordinaire parce qu'on voit chaque année la progression de cette quantité d'informations. On verra qu'on est peut-être maintenant davantage sur une recherche de qualité qu'en sur une recherche de quantité, parce que les périmètres sont bien élargis au cours de ces, on dirait quoi, 10, 15 dernières années à peu près 13, je ne sais pas loin, c'est entre les deux. Donc je laisse la parole à Isabelle Pontet, chef de projet d'application Sursaut à Santé publique France. Bonjour à tous, donc j'ai l'honneur d'inaugurer cette journée. Voilà, donc je vais vous faire un état des lieux des RPU qui sont reçus à Santé publique France. Donc un petit rappel pour commencer des dates clés. C'est quoi ça? C'est le micro qui vient. Je m'éloigne? Ouais, ça devrait aller. Je vais baisser le son. Vas-y. Donc un petit rappel des dates clés, on parlait justement que ça fait 13 ans qu'on reçoit des données. Donc la première date clé pour nous c'est 2003, puisqu'en 2003 on a eu une forte canicule. Ça fait encore un peu bizarre. Hein. Ah oui, le micro qui est à côté. Ouais. C'est pas un micro. Ça c'est pas un micro ça. Non, c'est pas un micro. J'ai baissé. Là, ça va comme ça? Non, ça va mieux. Donc en 2003, une canicule et une demande du ministère qui nous a sollicité pour créer un système de surveillance. Et donc ça aboutit, ça aboutit en 2004 à la création du réseau Au Secours, donc avec 23 premières structures pilotes qui étaient volontaires pour commencer. En 2006, on a eu la publication du fameux format RPU de résumé de passage aux urgences. J'ai noté en 2009 la grippe, puisque c'était un événement qui a favorisé la transmission automatique des données. Je n'ai pas noté ici, mais on a eu à cette époque-là, en 2010, notre application Sursaut qui a été mise en œuvre. Et puis en 2014, la mise en place de la transmission obligatoire des RPU. Donc sur ce schéma, je vous ai représenté ce qu'on avait dans Sursaut en nombre d'établissements. Donc vous avez la courbe bleue ici qui représente le nombre d'établissements enregistrés dans Sursaut. Mon graphique part de mi-2014 jusqu'à novembre 2017. Donc en mi-2014, on avait environ 500 services d'urgence enregistrés dans Sursaut. Et on a fait un bond en 2014 avec l'arrêté de transmission obligatoire et on a monté progressivement ensuite. Et puis la courbe rouge, c'est le nombre de services d'urgence qui transmettent à J+1, puisque nous, on nous demande souvent des analyses à J+1, donc c'est important pour nous, ces transmissions à J+1. Donc on a eu beaucoup de démarrages d'établissements en 2014 suite à la transmission obligatoire des données. Donc plus de 90 rien que dans le second semestre 2014, et puis une trentaine en 2015, 24 en 2016 et 20 en 2017. Donc actuellement, on a environ 680 services d'urgence qui nous envoient des données. Et en moyenne, 615 services d'urgence qui envoient des données à J+1. Maintenant, quand on parle en termes de volume de passage, donc en volume de passage, vous avez la courbe verte ici qui est à J+1. Donc on avait en 2014 environ 37 700 passages par jour. On est actuellement en 2017 à 47 800 passages par jour en moyenne. Et là, la courbe orange, c'est à J+7, donc le volume global à J+7. Donc là, on est à 43 700 passages par jour en 2014 et on est actuellement en 2017 à 53 500 passages par jour en moyenne. Avec un record atteint, je crois que c'était le 26 juin 2017, avec 65 325 passages. Voilà. Et à J+1, en fait, c'est quand on regarde la différence entre la courbe verte et la courbe orange. Donc à J+1, on a 88,5% des passages quand on compare aux passages obtenus à J+7. Au niveau de l'exhaustivité, donc on a comparé le nombre de passages qu'on avait dans Sursaut en 2016 avec la SAE, la statistique annuelle des établissements. Donc vous avez ici une carte niveau nouvelle région, donc vous voyez que l'exhaustivité, la carte est un peu toute bleue, hein,
Donc l'exhaustivité est supérieure à 75% dans la majorité des régions. Il y a juste une région ici au nord que je ne citerai pas qui est un petit peu plus faible. Et au niveau ancienne région, donc on retrouve une carte assez bleue aussi, avec l'ancienne Picardie qui est un petit peu plus claire. Donc au niveau national, on est à 92% d'exhaustivité des passages. Au niveau départemental, donc je ne vais pas faire le détail de tous les départements, mais on a au moins une structure connectée par département, sauf en Martinique, où on n'a toujours pas de données. On a 3 départements qui sont en dessous de 50% d'exhaustivité, 21 départements qui sont entre 50 et 90%, et 77 départements qui sont au-dessus de 90% d'exhaustivité. Maintenant, quand on a des passages, nous, pour nos missions de veille et d'alerte, il nous faut un diagnostic. Donc on s'intéresse également aux proportions de passages aux urgences avec au moins un diagnostic codé. Donc voilà, 2 cartes qui montrent la proportion des diagnostics, des passages avec au moins un diagnostic codé. Donc vous voyez que les régions sont assez hétérogènes, hein, puisque vous avez des régions en vraiment clair ici et des régions en plus foncées. Je vous ai mis ici le détail chiffré qui m'ont permis d'obtenir cette carte. Donc je les ai classés du pourcentage le plus faible au pourcentage le plus élevé. Donc au niveau national, on était à 74,5% de passages codés en 2016 et 76,3% en 2017. Donc on voit qu'il y a quand même une augmentation de ce pourcentage. Et la région la plus problématique, c'est le centre Val-de-Loire qui a moins de 50% de passages codés. Et après, on a des régions qui sont très très bien codées en Guyane et à La Réunion par exemple. Là, je vous ai fait des petits graphiques sur les niveaux d'activité totale aux urgences. Nous, on travaille beaucoup par classe d'âge. L'activité totale par classe d'âge est assez différente d'une classe d'âge à l'autre. Donc, vous avez ici l'activité globale des moins de 2 ans, donc les passages toutes causes chez les moins de 2 ans pour 2016. Et ici, les passages toutes causes pour les 2-14 ans en 2016 également. Donc chez les moins de 2 ans, on avait en moyenne 3215 passages par jour en 2016 et chez les 2-14 ans, 9148 passages par jour. J'ai rajouté en bleu la courbe des hospitalisations pour vous montrer que chez les moins de 2 ans, les hospitalisations représentent 14,9% des passages, les passages suivis d'hospitalisation représentent 14,9% des passages totaux. Et chez les 2-14 ans, ça représente un peu moins de 8% des passages totaux. J'ai représenté ici en gris les vacances scolaires, puisque comme vous le voyez, l'activité totale chez ces classes d'âge-là est assez fluctuante. Et on voit que les vacances scolaires ont un effet sur les passages totaux de ces classes d'âge. À chaque fois, les grandes vacances, pouf, on a une baisse des passages. Et je vous ai rajouté aussi quelques exemples de pathologies qui ont une influence forte sur l'activité totale des passages aux urgences sur ces classes d'âge-là. Donc par exemple, là c'est la période de la bronchiolite, où chez les moins de 2 ans, ça fait grimper en flèche l'activité totale. Et là, c'est la période de l'asthme à la rentrée en septembre. Les mêmes courbes maintenant pour les adultes, donc ici les 15-74 ans et ici les plus de 75 ans. Avec une moyenne de 2016 de 32 686 passages par jour et presque 7 000 passages par jour pour les plus de 75 ans. Au niveau des hospitalisations, chez les 15-74 ans, ça représentait 16% des passages et presque 50% pour les plus de 75 ans. Là, de la même façon que pour les enfants, je vous ai représenté les vacances scolaires, mais vous voyez qu'ici, par contre, l'activité totale est plutôt stable et les vacances scolaires n'ont pas d'influence. Et ma dernière diapo, il me reste 20 secondes pour vous dire quelques chiffres clés que je vous ai présentés au cours de cette présentation. Donc en moyenne, en 2017, on avait 53 500 passages par jour.
Sur tous ces passages, 88,5% des passages étaient reçus à J+1, ce qui est important pour nous. La couverture au niveau France entière est de 92%, ce qui est un chiffre excellent quand on regarde par rapport à nos voisins. Par exemple, aux USA, ils viennent de publier le chiffre de 40% de couverture, et au Royaume-Uni, ils sont à 10% de couverture. Toutes les régions sont couvertes, on peut même dire tous les départements, sauf la Martinique. Et puis un chiffre important, le pourcentage de diagnostics codés, qui est de 76,3% en 2017, sachant que c'est assez hétérogène et que ça va de 47,3 à 98,1% selon les régions. Et pour finir, bravo et merci à tous les contributeurs de ce système précieux pour nous à Santé publique France. Voilà.